Première question. Benoît Hamon continue ce qu'avait initié François Hollande en décrétant le tourisme priorité nationale. Est-ce que c'est votre cas aussi? Moi, je ne parlerai pas de priorité nationale parce que c'est un mot. La question, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière tout ça? Donc nous, je viens de le présenter, on a un programme assez conséquent, une volonté de travailler avec le secteur, donc une ambition à 110 millions de touristes en France en 2022. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas faire de la mauvaise pub. Donc pas de priorité nationale dans le discours, mais dans les faits. Très bien. Et dans les faits, un ministre à temps complet, un secrétaire d'État, un grand ministère? Alors, ce que j'ai expliqué ce matin, c'est qu'on n'a pas encore discuté des périmètres de l'action ministérielle. Après, je ne pense pas qu'il faille en faire un totem non plus, le ministre du Tourisme, parce que si derrière, il n'a pas de moyens, on sera un petit peu marron, comme on dit. Donc nous, on va s'assurer d'avoir une possibilité de travailler en lien avec les directions touristiques des administrations concernées, d'avoir une interministérielle beaucoup plus forte pour pouvoir agir bien en lien et en consultation avec les professionnels. Vous avez cité le cas d'Air France, et dans le cadre justement de la simplification, y compris vers un certain libéralisme, est-ce que l'État d'Emmanuel Macron serait prêt à se désengager d'Air France et de le rendre entièrement privé? Ça, je suis incapable de vous répondre. Après, je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la France de rendre totalement privé Air France. Donc voilà, moi c'est ma ligne, c'est pas celle d'Emmanuel Macron. En tout cas, si jamais cette question-là devait être posée et c'est pas du tout à l'ordre du jour, ça sera, je pense, la ligne de beaucoup de supporters d'Emmanuel Macron. Il faut conserver un fleuron national, c'est extrêmement important. Donc avec une intervention de l'État quand même à 18%, y compris en subissant j'allais dire le racket de tous ces pilotes qui veulent diriger cette compagnie. Écoutez, là les pilotes ont fait un pas là, pour la création la compagnie low cost, donc faut pas, vous savez, nous on va pas rentrer dans les débats, les méchants, les bons. La question c'est que Air France, c'est notre compagnie historique. C'est le seul opérateur français aujourd'hui d'envergure mondiale. Il y a une obligation de service public pour beaucoup de territoires français qui est importante. Est-ce qu'on sera plus en capacité à l'échelle territoriale d'assurer ce service si demain Air France est privatisé? J'en suis pas sûr et je pense que c'est pas nécessaire de porter la question de l'efficacité d'Air France sous l'aune du type de propriété. Parfait. Européens convaincus, Bruxelles régit beaucoup de choses, et notamment cette fameuse directive européenne sur les voyages à forfait, qui semble poser beaucoup de problèmes et d'inquiétudes à nos professionnels. Quelle serait votre position là-dessus? Écoutez, on écoutera les professionnels pour comprendre exactement ce qu'il faut faire et on portera le faire à Bruxelles. Simplement pour faire évoluer les choses. Vous savez, au-delà du secteur touristique, l'Union européenne est dans une passe extrêmement compliquée. Donc il faut absolument qu'on reprenne le chemin d'une Europe au service de ses citoyens, de ses entreprises. Donc si on doit apporter un discours ferme sur les modifications à venir de la directive, parce que chaque directive doit être évaluée et à terme modifiée si besoin est, on sera dans ce schéma-là. Merci beaucoup.